Bonjour, Pierre-Luc Hardy. Hey, Pierre-Luc, euh, auteur d'un deuxième livre. Mmh. J'ai vu dans tes messages que le troisième est déjà en route, en Tout à fait, gestation. tout à Ouais, fait. Oui, oui, je pense que j'ai fini de l'écrire, mais là, je veux le retravailler cet automne là, pour qu'il soit ah, prêt, en tout cas en 2026 là, je pense, la publication si, tout va bien. Mmh, wow! Tu es aussi conférencier, mmh, un formateur de théorie du choix, tu as mmh. aussi une expérience de coach, un enseignant de qualité, au dire de ma fille qui t'a eu aussi comme enseignant, puis surtout un bel humain qui est en marche. Mmh, Aujourd'hui, on va prendre le temps de parler un peu de ton deuxième livre, mmh, puis te questionner un peu, là, tu m'as titillé avec ça, l'idée de ton troisième, fait que mmh. si tu es d'accord pour Je suis tendre la curieux. perche, ça serait le plan de match un peu pour faire cette belle rencontre. Est-ce que ça te va? Ben, c'est un très beau plan de match, ça me va pleinement, ouais. C'est parfait. Hey, se tricoter une vie pleine de Mmh, sens. J'ai remarqué, puis j'en discutais avec ma fille aussi, puis qui l'a lu, que j'ai l'impression que tu évolues hein, comme écrivain. Là. ouais. J'ai beaucoup apprécié ton premier. Là, dans lui, on dirait qu'il y a plus d'humour, beaucoup plus d'interaction avec les lecteurs, plus de questionnement, de réflexion. On voit aussi je dirais, ta maturation. Tu as fait un Mmh. gros travail intérieur. Là. Ah, ben, tout à fait. C'est parti d'un travail intérieur. Hmm. Puis c'est parti aussi dans le fond, c'est comme un mélange de mon travail intérieur puis de mon amour pour l'écriture. Mhm. Tu sais, je pense que l'écriture, c'est un peu, comme la vie, là, plus qu'on la pratique, meilleur qu'on devient, si je peux le dire si je peux le dire comme ça. Mais c'est ça, tu sais, moi, effectivement, j'étais fier de mon premier livre, mais je pense que j'ai un peu, raffiné ma plume avec le deuxième livre, puis j'espère continuer de livre en livre à raffiner, à l'améliorer, à devenir, à jouer encore plus avec les mots, tout en les connectant à mes émotions, là, tu sais. Premièrement, ce que Mhm. j'écris beaucoup plus, tu sais, oui, je réfléchis là, quand que j'écris, évidemment, ça part de réflexions profondes, mais ça part surtout d'émotions. C'est un mélange Ouais. de tout ça, évidemment, mais je dirais que le moteur principal, c'est l'émotion, les réflexions suivent ou je sais pas si un vient devant l'autre, mais assurément, il y a beaucoup d'émotions, puis la réflexion s'y colle. Alors, puis après ça, j'essaie de jouer avec les mots à travers tout ça. Fait que oui, je pense que je m'améliore. Puis tu sais, j'écris beaucoup, j'écris toujours. Fait que je pense que j'essaie de devenir meilleur de fois en fois. Et oui, ben c'est sûr que j'aime ça, essayer d'être drôle dans la vie. Je dis pas que je réussis toujours, mais c'est quand même, j'aime ça m'amuser avec l'humour. J'aime ça m'amuser avec, parce que l'humour, c'est une émotion aussi, hein. Fait que j'aime ça, ben, j'aime les émotions, puis j'aime ça pouvoir danser un peu avec tout ça. Je trouve ça intéressant. Ah ouais, puis tu sais, moi, je me sens gâté parce que j'ai l'impression qu'en te lisant, j'ai accès à beaucoup de travail intérieur que tu as fait. Mhm. Euh, Puis en plus, je trouve que tu es vraiment une belle personne. Personne n'est parfait, mais justement, tu es bon pour mettre en lumière tes vulnérabilités puis Mhm. le voir comme une richesse. Puis ça, pour moi, c'est un chemin que je marche de plus en plus, puis Mhm. que tranquillement, pas vite, là, on dirait que mon chemin neuronal d'avoir peur de montrer des vulnérabilités est en train de se défaire. Mhm. Puis ça me plaît. Puis en plus, je trouve que tu as quand même, il y a quand même des choses qui sont relativement simples dans ta tête, même si des fois c'est complexe. Je sais que ça peut paraître contradictoire, Non, là, mais non, mais c'est vrai. on dirait qu'on te suit dans ton cheminement, puis ça donne accès à ça. Mmh. J'ai l'intuition que l'écriture pour toi, c'est encore plus que de la réflexion puis de l'émotivité, c'est l'intériorité. Là. Tu sais, il y a une Oui. dimension, j'ai envie de dire quasiment spirituelle. Tu sais, tu t'arrêtes, puis tu vas te Mmh. déposer dans le silence, on dirait là. Ben, je pense que, ben, je suis d'accord avec toi. En fait, ma spiritualité tourne beaucoup autour, ben, pas juste, là, mais beaucoup autour de la littérature, là, tu sais, autant Mhm. dans ce que j'écris, dans ce que je lis, parce que moi, j'ai la croyance que souvent ce que je lis, ça arrive au bon moment dans ma vie, puis tu sais, j'utilise ça pour continuer à grandir comme être humain. Puis, ben, la même chose, tu sais, comme, ben, comme auteur, comme auteur, tu sais, j'ai l'impression que, ben, je me connais vraiment une partie de moi je pense que il y a une partie de moi que j'atteins plus facilement par l'écriture que par la parole ou que par la vie. Je pense que c'est vraiment un chemin plus direct que peut-être que des éléments que je suis capable d'aborder dans l'écrit, tu sais, que j'ai plus de difficulté. Pourtant, j'aime beaucoup parler aussi, là, mais j'ai peut-être plus de difficulté à atteindre avec mes propos.
c'est plus facile pour moi d'y aller par l'écrit. Puis c'est sûr que, tu sais, l'écriture, je me retrouve ben, des fois, je suis capable j'écris des fois entouré de plein de monde, mais je suis quand même toute seule avec moi-même dans ces moments-là. Tu Mmh. sais? Parce que c'est ça, c'est que je suis devant mon ordinateur, puis je me connecte à mes émotions, puis je joue avec les mots, puis tu sais, j'essaie de toujours creuser. C'est comme si, quand je joue avec les mots, là, j'essaie toujours de creuser de plus en plus profond pour pouvoir voir, ben, qu'est-ce qui se cache en dessous de toutes mes ben, c'est ça, mes émotions, mais aussi mes réflexions, mes idées préconçues, les fausses perceptions que j'ai, des souffrances que j'ai, tu sais, puis de venir jouer un peu à travers tout ça pour pouvoir essayer d'en tirer quelque chose, puis, ben oui, de le partager par la suite, là, parce que je crois à ça, la connexion humaine, de manière générale, puis je pense que le livre, c'est un bon moyen de se connecter les uns les autres aussi, là, fait que j'utilise ce médium-là pour pouvoir me connecter les autres. Tu sais, moi, ben, je me trouve chanceux de pouvoir faire ça, vraiment, tu sais. Mais oui, il y a quelque chose de spirituel, puis quelque chose de, ben, Une il y a connexion à plus grand, puis à oui, tout le tout à monde. fait. Ouais, c'est Ben, ça, hein. j'allais dire qu'il y a comme une partie de moi que je m'explique pas, tu sais, ça va sembler bizarre peut-être que ce que je vais dire là, mais j'aime ça être bizarre, fait que c'est bien parfait, j'assume ça. Parfait, J'assume ça. Mais j'aime ça mais moi aussi. mais tu sais, des fois, j'écris des choses, puis après ça, je relis, puis j'ai pas l'impression que c'est moi qui les ai écrits, Ouais, c'est ça. tu sais? Puis ça me fait toujours Ouais. bizarre. Ben, pas toujours, là, tu sais, des fois, j'ai conscience que je suis en train d'écrire, mais d'autres fois, je dis: «Ah!» Puis on dirait que je me comprends mieux en me relisant. Ouais. C'est bizarre de même. Mais en même temps, ça fait du bien, là, ça fait du bien. Moi, je rêve d'écrire depuis que je suis tout petit. Puis tu vois, il y a des liens avec le livre, en tout cas, tu l'as lu, là, tu sais, mais je croyais pas que j'étais capable de le Ah oui. faire. Je croyais pas que j'avais même, en fait, je croyais pas beaucoup en moi de manière générale. Mmh. Fait que, tu sais, mais j'ai toujours rêvé d'écrire. J'ai attendu, peut-être ma trentaine pour commencer, là, plus officiellement. Puis en même temps, c'est correct. Je pense que peut-être que j'avais des choses à mûrir en dedans de moi avant d'arriver, là, devant l'ordinateur, mais je sais que maintenant, je serais plus capable de vivre sans écrire. Ouais, c'est ça, hein. C'est comme de C'est l'oxygène, j'ai l'impression pour ouais, toi ouais, tout maintenant. à fait, tout à fait. Puis, tu sais, là, l'été, je ralentis un peu l'écriture parce que je veux me ressourcer, mais là, j'y retourne puis j'ai hâte, là, tu sais, parce que j'aime ça prendre un pas de recul sur qu'est-ce que j'écris. Mais là, c'est comme si, là, je le sens dans moi que je suis prêt, là, à retourner devant mon ordinateur puis taper sur mon clavier un petit peu, là, tu sais. Pierre-Luc, faut que je te dise que tu me fais un bien fou parce que longtemps, moi, j'ai pensé que je détestais écrire, en fait. Mmh. J'ai même composé un poème pour dire à Saurais-tu? quel point j'aimais pas ça écrire. C'est bon. Écrire? C'est bon Ouais. quand même, oui, Ouais, hein? il y a un beau paradoxe, là, quand même. Oui, il y a un beau paradoxe. Puis, Ouais. tu sais, v'là 9 ans, ma conjointe et moi, on a commencé à faire une coécriture. Mmh. Parce qu'entre autres, pour elle, c'est plus facile. Puis moi, avec les formations en théorie du choix, on dirait que j'avais plein de choses à dire, tu sais. Ouais. Fait que là, puis là, ben, entre autres, tout récemment, là, la semaine passée, en fait, on a recommencé Ah, euh, c'est bon. tout ça. Après 9 ans, tu sais, dans le fond, là, ça a eu le temps d'avoir une version, deux Mmh. versions. Ça a remis sa poussière. Là, ça fait, je pense, la dernière fois, je pense que c'était 2019, là, je pense, si je ne me trompe pas, la dernière fois qu'on s'y était mis. Puis de te lire, puis de t'entendre parler aussi de l'écriture, on dirait que ça me montre que j'ai encore des choses à découvrir, Mmh. puis que c'est pas obligé d'être repoussant. Au contraire, ça peut être un chemin merveilleux. Tout à fait. Ouais, oui. Oui, Ouais, puis ouais, je vas-y. c'est beau ce que tu dis parce que ça qu'est-ce qui a remonté à moi en disant ça, c'est que, ben, ça peut être un chemin merveilleux, puis je pense j'ai l'impression qu'on peut découvrir des choses différemment, tu sais, quand on écrit Mmh. parce il y a un temps d'arrêt obligatoire. Ouais. Je peux pas écrire, en faisant la vaisselle. Je peux pas écrire, tu Non. sais? Ben, oui, il peut se passer des choses dans ma tête pendant que je fais la vaisselle, là, cela dit, là, tu Mmh. sais, mais tu sais, je veux dire, après ça, il faut s'arriver, tu sais, on peut accumuler plein de choses à l'intérieur de nous, mais à un moment donné, il faut s'arrêter devant notre ordinateur, puis prendre le Puis temps le de réfléchir, poser, là. poser, Ouais. s'apaiser, respirer, Mmh. puis se connecter à soi, là, tu sais, des fois, moi, j'écris, puis là, à un moment donné, je sens l'émotion monter, ben, je me dis: «Il se passe quelque chose présentement, là». Mmh. Parce que si je ressens ça, c'est parce que je suis dans une zone qui est importante pour moi. Tu sais, puis des fois, ben, on dirait que je tourne autour de quelque chose que je veux pas l'écrire. Ça aussi, ça me donne je veux l'écrire, mais je trouve pas l'angle. Mais pour moi, ça me parle de mes peurs, ça me parle de peut-être de certains éléments
auquel que j'ai pas encore assez connecté. Fait que, tu sais, je me dis: «Ben, il y a quelque chose à explorer là». Fait que, tu sais, je trouve ça intéressant. Fait que il y a des découvertes à faire en en écrivant. Puis j'ose dire aussi en lisant, parce que je pense que la lecture, c'est un c'est différent comme mécanisme, mais faut aussi s'arrêter, faut aussi ralentir, faut prendre le temps de réfléchir, puis il y a une connexion aussi, à soi, je pense, qui est inévitable dans ces moments-là. Mmh. Ouais, t'as raison. T'as raison. Fait que c'est un beau projet. C'est un très beau projet. C'est en plus, c'est un beau Oui, projet puis de couple, j'ai en vraiment un plus. gros merci à te dire parce que Ouais. tu m'aides à avoir plus de paix. Puis là, c'est drôle parce qu'en même temps, j'ai cru sentir on a beaucoup de points communs, je trouve, avec des Oui, fois, en ben tout cas, oui, tout à fait, oui. puis je me sens privilégié encore une fois. Merci d'être C'est là, ça. merci. Puis Ben, merci de m'aider à marcher aussi ce chemin-là. Puis je sens que tu es comme quelque pas en avance dans ce chemin-là, justement. Fait que là, mmh, c'est bon de voir. Merci d'avoir partagé des nœuds que tu as ressentis, puis tout ça. Et j'ai l'impression que les deux, on gagne à s'asseoir dans une certaine impatience qu'on peut avoir. mmh Puis, qu'il y a un grand vide, dans le fond, qui est là en nous, là. Mais dans le fond, je mh. pense qu'on a tous un grand vide, Oui, des fois, en tout cas dans nos 2 cas, qui nous amène à être des fois agités. oui, tout à fait. Je pense que Actif, oui. oui, tout à fait. Ah oui, on se ressemble. Ben, je pense qu'on se ressemble sur quelques points, voire plusieurs points, puis je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on s'entend bien et qu'on aime jaser Ouais, ouais, ensemble, ouais. là, tu sais? Ouais, Mmh. c'est ça. Puis Oui, je t'ai coupé, excuse-moi, je sens c'est non, pas de problème, pas de problème. Puis je pense que pour moi, l'écriture va être une occasion de m'asseoir dans mon impatience. mmh, Ouais, s'asseoir dedans mmh, pour, heu, pour respirer ce vide-là. mmh, mmh, Puis j'ai l'intuition et la croyance forte que derrière le vide intérieur, il y a un plein. Puis c'est là, des fois que la magie se passe, puis qu'on a l'impression peut-être qu'il y a quelque chose de je sais pas, on est connecté à plus grand ou il y a quelque chose qui vient pas de nous autres. J'ai l'impression que c'est derrière le vide. En mmh. tout cas, qu'est-ce que tu penses de cette idée-là, en fait? Ben, ça me fait réfléchir, je trouve ça intéressant. Mmh. Ben, je suis d'accord, ben, je suis d'accord avec toi, là. D'emblée, j'ai le goût de dire que je suis d'accord avec toi. Hem, je pense qu'effectivement, on a tous un vide et un trop plein. Peut-être tout ça se mélange dans nous, puis ça s'exprime de manière différente pour chaque personne, Mmh. puis c'est pour des raisons différentes pour chaque personne. Et je pense que comme être humain, on gagne à se connecter à ça, ou en tout cas Mmh. j'aimais ça ton image de respirer dans ça, là. Ouais. Puis je pense que l'écriture, c'est un des bons moyens. Puis tu sais, on n'est pas obligé Mmh. de toujours d'écrire aussi pour être publié. Moi, je pense que c'est super stimulant, c'est intéressant, mais tu sais, au niveau thérapeutique, d'écrire aussi, là, tu sais, je veux dire, il y a quelque Ben chose de oui. très riche, de très très grand qui permet de se reconnecter, à soi. Puis, ben, tu sais, je pense que quand on écrit dans le but de publier, de partager nos mots, ben, il y a quand on je pense qu'on se ressemble là-dessus, on est des impatients, en tout cas des gens d'action, hein, on aime ça, agir, aider, mais tout ce qui touche le livre demande du temps et de la patience. Tu sais, Ouais. de la patience. Moi, c'est sûr que, tu sais, mettons, quand je finis d'écrire un livre, là, avant qu'il soit publié, là, faut que je compte quasiment 1 an, là, tu sais, mais ça prend ça prend une Ouais. certaine patience pour attendre, tu sais, de dire: «OK, ben là, tu sais, moi, j'ai hâte de partager tout ça, mais ça fait partie du rythme». Puis en même temps, c'est correct parce que des fois, 1 an, il se passe plein de trucs, puis le livre en vient juste meilleur, puis tu sais, il prend peut-être de la maturité, tu sais, de cette façon-là. Bref, ça pour dire que c'est un exercice. Je trouve que l'écriture nous oblige à sortir du rythme effréné de cette vie-là dans laquelle Ouais. qu'on vit, là, parce que Ouais. on peut pas être dans le même rythme que tous les jours. Fait que juste pour ça, moi, je pense que c'est un beau cadeau à se faire à soi, tu sais. Puis peu importe sur quoi qu'on écrit, tu sais, parce que souvent on va écrire sur quelque chose qui nous touche ou qui nous passionne, qui nous intéresse, mais je pense que c'est quand même un changement de rythme qui fait grandement du bien parce que Hem, ben, je pense qu'on est tous un peu pognés dans cette roue-là qui tourne, là, tu sais, on essaie de respirer le plus possible, là, Mmh. dans 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 cette société-là qui va vite, puis qui se passe plein de choses, là, tu sais, je veux dire, qui font, ben, qui peuvent nous faire vivre une tonne d'émotions. Fait que, tu sais, je pense que de ralentir, puis de se connecter à soi, puis de se connecter les uns les autres, tu sais, là, je glisse déjà. En tout cas, dans mon troisième livre, j'en parle un peu de ça, là. Là, je glisse un peu là-dessus, là, mais j'en reviendrai. Mais tu sais, Vas-y. tu sais, de dire que, ben, moi, je pense que la suite du monde ne
sais, là, je résume, là, ça parle pas juste de ça dans mon livre, là, on pourra en parler un peu plus tantôt, là, tu sais. Mais il y a une partie que je me dis, ben, je pense que la suite du monde ne pourra pas se faire sans la connexion aux uns les autres, là, tu sais, dans le Mmh. sens que en pensant à la technologie qui prend de plus en plus place pour des bonnes choses, dans le sens qu'il y a il y a des éléments très intéressants là-dedans, mais il y a des choses qui peuvent aussi nous questionner, tu sais, en tout cas, nous faire réfléchir, avec, ben, tout ce qui se passe dans le climat mondial. Ben, moi, je pense que tout ça va partir en petites communautés, puis en se reconnectant les uns aux autres autour de soi, puis essayer de faire boule de neige, faire quelque chose de plus gros à travers ça. Puis moi, je pense que pour se connecter les uns aux autres, ça demande du temps, là, tu sais, puis ça demande de ralentir un peu le rythme, entre autres, tu sais. Puis c'est Ouais, juste moi, je pense que le livre, c'est un bon moyen, mais c'est aussi prendre le temps avec notre voisin, c'est prendre le temps avec quelqu'un ouais. pour jaser, de dire, OK, ben là, apprenons à se connaître, puis voyons notre humanité commune, là, tu sais, c'est un peu ça, là. L'idée, en tout cas, je saute un peu du coq à l'âne, mais ça m'a amené là, tu sais, de dire de ralentir le rythme. On peut pas se battre malheureusement contre bon, moi je pense que c'est pas faire une phrase dans ma tête qui va sortir éventuellement, là, mais tu sais, ce rythme-là qui est très intense, je pense qu'il va se modifier, tu sais, avec justement des petites actions à courte échelle qui vont passer par le cœur, puis qui éventuellement va créer quelque chose d'intéressant. Mais je pense que c'est comme ça que ça va commencer parce que c'est là-dessus qu'on a du pouvoir, bref, là. Et que je suis d'accord avec toi, ça Mmh. résonne beaucoup. Mmh. D'ailleurs, j'ai envie de dire merci de prendre le temps, Ouais, ben, là, merci de à toi aussi. connecter ensemble. Je suis Ouais. vraiment reconnaissant de t'avoir Mmh. là. Puis, moi aussi, de mon expérience, on dirait que plus je veux si je veux aller vite, maintenant, je me dis: «Je prends mon temps». Si C'est je me bon dis: ça. «J'ai pas le temps», je me dis: «Oh, à moins qu'il y ait le feu et un danger de mort, si je me dis que j'ai pas le temps, il est grand temps de m'arrêter». Mmh. Mmh. Puis là, on dirait que j'essaye de taper cette trail neuronale-là, hein, comme, l'enfant qui apprend à faire du vélo, Oui. comme tu le disais, tu sais, c'est comme puis on dirait que c'est riche, Mmh. puis souvent les gestes sont plus ajustés, Mmh. Mmh. surtout quand je me mets en mode écoute, je dirais. Mmh. Ouais, mais j'aime ça. J'ai le goût de te dire merci toi aussi de prendre le temps, hein. Moi, je trouve ça tellement inspirant tout ce que tu fais, puis tu es une personne qui m'inspire beaucoup dans la vie, là, tu sais, fait que je trouve ça merci de prendre ce temps-là avec moi. Puis, ben, je trouve ça beau ce que tu dis parce qu'effectivement, des fois, on sent une presse de faire quelque chose parce que, ben, on veut bien faire des choses. On veut aider, on veut soutenir, puis on veut comme agir rapidement. Ouais. C'est bien, là, puis des fois, il y a certaines choses qui demandent peut-être d'agir rapidement, là, aussi, là, tu Oui, sais, mais je pense que plus souvent qu'autrement, on peut quand même ralentir un peu le rythme, se reconnecter, puis, le vivre dans la mesure du possible dans le moment présent, tu sais, puis ouais, d'être connecté à soi pour voir, mais qu'est-ce qui pour justement ajuster le tir pour voir pour pouvoir poser la meilleure action dans les circonstances, là, versus, mettons, de faire ça rapidement, tu sais. Moi, ouais, j'ai longtemps eu, puis je l'ai encore, parce qu'il est encore vraiment caché en dedans de moi, là, tu sais, le super-héros qui veut agir, qui veut faire tout de suite, puis qui veut sauver le monde, puis qui veut tu sais, j'ai ça en dedans de moi, là, tu sais, puis ça peut être une ben oui, réaction très spontanée, là, c'est ouais, sûrement, tu sais, le côté intervenant. En tout cas, bref, il y a ça qui est là. Hem mais tu sais, souvent, puis tu sais, je pense que quand ça part du cœur, ça peut pas être mauvais, là, tu sais, je pense qu'il y a mmh des choses. Mais ça reste quand même que dans ma vie, dans ma vie passée, puis tu sais, quand je parle de se tricoter une vie pleine de sens, c'est un peu ça. Je me suis surchargé souvent parce que justement, j'ai mh, voulu être super-héros, j'ai voulu faire beaucoup de choses pour pouvoir aider. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que, ben, j'avais un agenda surchargé, puis ça faisait que chaque action que je voulais poser, mais je les posais pas à la hauteur ou, avec avec un sentiment du devoir accompli. Tu sais, je faisais juste cocher des choses pour faire le strict minimum, pas parce que je devais pas en faire plus, mais parce que j'avais plus de temps d'en faire plus, parce que je m'étais trop rempli, j'avais dit oui à trop de choses, puis j'avais ouais, voulu être trop super-héros dans trop de trucs. Ça faisait que j'étais tout le temps un peu insatisfait. Puis je pense que des fois, j'avais le potentiel d'aller plus loin pour en faire plus, mais j'avais pas les ressources ou le temps nécessaire pour en faire plus, parce que je m'étais trop surchargé. Fait que ouais, moi aussi, j'essaie ça, là, de me dire: «OK, ralentis, choisis sur quoi que ouais, tu peux avoir le plus d'impact, puis dans quoi que tu te retrouves le plus, puis dans quoi
tu vas avoir l'impression que tu peux vraiment avoir une réelle différence. Parce que je suis moi, puis parce que j'ai mes forces à moi, parce que j'ai Mmh. j'ai mes façons de faire à moi, c'est peut-être plus dans certaines situations que je peux aider versus d'autres, tu sais? Fait que des fois, je peut-être mieux de laisser plus de place à d'autres, puis écouter les autres, comment ils font ça, puis m'en inspirer pour poursuivre mes actions de mon côté, versus de Mmh. vouloir tout faire, tu sais? Vouloir tout faire. Parce que j'ai longtemps voulu tout faire. C'est quand même très drôle que les 2 on aime beaucoup la théorie du choix, mais Ouais. on a envie de pas choisir, de dire oui à tout. Non, c'est ça, exactement. Ben oui, on a le goût de dire oui à tout parce qu'on est des passionnés, je pense, tu sais, on est des passionnés, on est des rêveurs, Mmh. on, on est des humanistes. En tout cas, tu sais, il y a tout ça qui nous habite. Puis là, je vais parler pour moi à ce moment-là. Moi, il y a une partie de moi aussi que, tu sais, dans ce que je sais pas si j'ai découvert en écrivant ou j'ai découvert puis je l'ai écrit par la suite, là, tu sais, dans mon deuxième livre, mais je pense que quelque chose que je savais, mais qui était plus dans mon inconscient, c'est que j'ai beaucoup dit oui dans ma vie aussi parce que j'avais pas confiance en moi, tu sais, puis que Mmh. ça me nourrissait aussi, tu sais, de sentir que je pouvais faire du bien, puis aussi parce que c'était dans des choses souvent je disais oui dans des choses que je me sentais un peu bon versus les autres choses dans lesquelles que je me voyais pas, puis que je croyais pas en moi, tu sais, fait que j'essayais de me nourrir de ces petits trucs-là parce qu'il y avait justement un grand vide à l'intérieur de moi qui croyait pas en moi, tu sais, fait que Mmh. puis pour ça, je me suis surchargé puis voire épuisé, là, tu sais, Ouais. je moi, je pense qu'à quelques moments dans ma vie, j'ai été chanceux, j'ai vraiment été chanceux, puis là, ça, j'incombe je mets vraiment ça sur le dos de la chance, là, de pas tomber complètement. Moi, je me suis ébranlé souvent. J'étais en déséquilibre, mais j'ai eu la chance d'être bien entouré, soit d'être à bonne place au bon moment, ou soit d'avoir vu trop tard, mais quand même des lumières qui font que j'ai arrêté, mais je me suis trouvé en déséquilibre souvent, puis entre autres à cause de cette raison-là, parce que j'ai voulu en faire plus, parce que je croyais pas en moi, tu sais, puis ça, c'est quelque chose que j'essaie de ralentir et qui revient dès que je suis fatigué un peu plus. Moi, c'est un signe qui me dit que je suis un peu plus fatigué parce que quand je suis fatigué, tout ça là, que j'ai travaillé beaucoup puis que je continue à travailler reprend de la place assez facilement dans Ouais, ces hein? moments-là, ouais. Mmh. Ah, c'est clair. C'est comme on a des vieilles roulières, on dirait, tu Ouais. sais, ça passe par là. Puis j'ai comme aussi l'impression que dès qu'on est dans la tête qui force, on est con. On est tous Ouais, cons. c'est ça. Ouais, oui, tout à fait. Ouais, oui, ben, c'est ça. Quand on est trop dans notre tête, c'est ça, on en tout cas, on oublie une partie importante de notre humanité, tu sais, qui est le côté Mmh. émotif. C'est dans le sens que, ce qui fait qu'on est pleinement humain, c'est l'émotion, tu sais. Moi, Mmh. puis ça, c'est quelque chose que j'ai découvert, tu sais, moi, j'ai découvert, en tout cas, que j'ai réalisé, c'est que dans le fond, ressentir, c'est le plus beau cadeau que j'ai eu dans ma vie, là, tu sais, mais en même temps, ça m'amène des grandes souffrances aussi, mais c'est un Mmh mh. package deal, là, tu sais, tout ça vient ensemble, mais ressentir, c'est le plus beau cadeau, c'est ça qui c'est tough par bout, mais ça m'amène des grandes choses Ouais. aussi, puis, je veux plus me priver de ces ressentiments-là, tu sais, je veux les vivre Non. pleinement. Pour Je le pense meilleur et pour le pire, pour le ouvre. c'est ça. Oh, puis tu sais, je suis un sensible. Je pense que puis mon mécanisme, vu que je suis un sensible, parfois je me suis coupé ou parfois, tu sais, Ah est-ce ouais. que j'ai essayé de couper une partie de mes émotions? Puis là, j'essaie d'ouvrir ça. Puis je pense que je réussis bien la plupart du temps. Tu sais, je réussis bien la plupart du temps. Puis quand je réussis pas, ben, c'est un indice qu'il faut que je prenne soin de moi, tu sais. Fait que Mmh. c'est un peu ça l'idée. Mmh. Ah oui, tout à fait. Tiens, j'ai envie on a il y a une chose que je voulais te dire dans le Ouais. partage de je voulais te dire un merci ou je sais pas si je l'ai pris en note. Ah! J'ai envie de prendre quelques extraits que j'ai Ben, trouvé merci. crunchy, ça te va-tu? Ça me va, merci, c'est gentil. Ah, mais c'est le fun. Mmh. Il y en a un que j'ai bien aimé quand tu parlais de partage de vulnérabilité, là, moi, une chose qui pour moi c'est précieux. Je dis: «Je connais rien, en postpartum masculin. Il semblerait que les hormones masculines sont mélangées lors de la naissance d'un enfant. Je ne sais pas si c'était le cas pour moi. J'ignore, s'il y a un mot à mettre sur les sentiments que j'ai ressentis, mais je sais que ma santé mentale a été fragilisée à la naissance de mes 2 enfants. Est-ce que c'est tabou de dire que nous sommes, tous vulnérables, que nous pouvons, être forts et être fragiles en même temps et qu'il y a du difficile dans la parentalité malgré l'infiniment beau?
Si c'est tabou, je le crierai alors plus fort et plus longtemps. Il est temps de propager cette bonne nouvelle. La force réside dans la vulnérabilité et l'authenticité. Mmh. Ah, merci. Ouais, merci à toi de là. Mais tu vois ça, là, j'en lis ça, puis ça me fait tu me relis ça, puis je me remets dans ces émotions-là, là, tu sais, Ouais. je suis capable parce que ça vient avec une culpabilité, hein, parce que, tu Mmh. veux moi, j'ai toujours vu des enfants, là, ça arrive, tu vois plus bien. Fait que, tu sais, pour moi, c'était, voyons, je vis mon rêve, puis qu'est-ce que je ressens? C'est que je suis pas bien à l'intérieur de moi. Ah oui. Puis je l'ai caché. Puis j'en ai même pas parlé à ma blonde au début, là, tu sais, parce que Ah j'avais oui. honte de ce sentiment-là. Puis pourtant, ben, c'est probablement ça arrive à plein de monde parce que ça, c'est en l'écrivant, je me suis rendu j'ai eu beaucoup de rétroactions comme quoi que ça arrivait à plein de monde, tu sais, mais en tout cas, plein de monde. J'ai pas eu 1 million de commentaires, mais j'en ai eu quand même. Puis, au-delà de ça, ben, ça veut dire que toutes les émotions sont légitimes, là, tu sais, on ressent Ouais. pas, puis on peut ressentir d'autres choses en même temps, on peut ressentir de l'amour, puis on peut ressentir de la souffrance en même temps, tu sais. Puis de l'amour pour mes enfants, ça, j'en ai à l'infini, je le sais, j'en ai aucun doute. Mais je sais que ces moments-là ont été tough pour moi, tu sais, Ah oui. ça m'a brassé, pas sûrement pour plein de raisons, tu sais, puis pas parce que je voulais pas, puis pas parce que j'étais un papa investi, j'ai toujours aimé être père, j'aime être père, j'aime toutes les étapes, j'aime changer des couches, j'aime tout de la maternité, mais ça m'a grugé, puis un grand tu sais, toujours puis de la culpabilité associée à ça, tu sais, beaucoup, beaucoup, hem, tout en étant c'était difficile, tout en étant très beau. Fait que oui, il y a ça qui existe, puis que je suis content de partager. Tu sais, Ouais. je suis content de partager ça, oui. Ouais. Je Tu sais, t'entends parler, là, puis on dirait que tu es en train de dire qu'au fond, puis je pense pas que tu es le seul à le dire, puis mais corrige-moi si j'ai tort, ou si j'ai raison, là. On a différentes parties de nous, en fait, mmh qui sont pas tous d'accord c'est ça. en même temps. Tout à fait. Ben, je trouve que c'est une très belle façon de l'illustrer, c'est exactement ça. Tu sais, je vivais mon rêve, j'étais content d'être père, en même temps, j'étais fatigué, en même temps, Mmh. je me sentais pas, tu sais, il y a tout ça, là, aussi, où j'avais peur de pas être bon, pas être à la hauteur. Mmh. Hem, puis j'étais très anxieux. Puis je le sais ça, Mmh. l'anxiété, ça vient me revisiter ça, mais dans ces 2 périodes-là, les 2 naissances de mes enfants, là, l'anxiété ne me c'était le hamster, là, il était constamment et pour tout, 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 là, tu sais, En c'était hypervigilance, en genre. hypervigilance tout le Ouais. temps et c'est épuisant, mais Ben ouais. puis c'est ça, tu sais, je pense que, heu, je pense que ça t'étoffe mais beau en même temps. Fait que ça, Ouais. puis quand je me rappelle quand j'ai écrit ça, ma crainte, puis là, tu le relis, puis ben, je le relis plus tellement de fois de toute façon, mais je me disais: Je voudrais pas que mes enfants tombent là-dessus un jour, là, tu sais, puis qu'ils disent, «Ah, tu sais, il a trouvé ça dur finalement, tu sais, d'être père». Puis là, au contraire, je me dis: «Ah non, c'est tellement un beau cadeau à leur faire», tu sais, de leur dire: «Ben, on peut vivre plein d'émotions en même temps», tu sais. Mes enfants, je les aime, comme je disais tantôt, puis je pense que j'ose espérer qu'ils le ressentent parce que c'est tellement grand à l'intérieur de moi, tu sais. Mais en même temps, on peut trouver c'est normal de trouver ça tough par bout dans la vie, là, tu sais, puis pour moi, Ben ça a oui. été des périodes tough, tu sais. Ouais. Ouais, puis merci de le dire. Ah, puis tiens, j'en il me vient une bulle Ouais, une petite question. Cette partie-là qui trouvait ça tough, parce que, tu sais, ouais, il y a une autre partie qui trouvait ça infiniment ouais. beau, j'ai bien entendu, mais la partie qui trouvait ça tough, là, qu'est-ce qu'elle voulait, tu penses? Ben, je sais pas, ben, là, sur le coup, je le savais pas, mais là, Ou qu'est-ce qu'elle a de aujourd'hui quoi elle avait peur? ouais, mais je pense que c'est ça aujourd'hui, là, avec, des réflexions, des lectures, de la thérapie, je suis capable de l'expliquer un peu plus, là. Tu sais, dans le fond, moi, je pars toujours avec mon mécanisme, là, intérieur, là, de moi, puis là, j'ai beaucoup travaillé ça, je m'en suis travaillé, c'est que je pense toujours que je serai pas capable, Mmh. tu sais, ou que je serai pas à la hauteur, ou que je suis pas légitime, ou je suis pas aussi bon que les autres, ou que pour moi, là, pour réussir, il faut que j'en fasse beaucoup plus que les autres pour y arriver. Ça, c'est comme si je me parle pas, là, c'est ma croyance de base pour tout ce que je vis dans ma vie. Tu sais, fait que
moins là, tu sais, moins aujourd'hui parce que j'ai travaillé, parce que j'ai pris confiance dans certains éléments de ma vie, mais j'ai encore cette zone de vulnérabilité-là à l'intérieur de Ben moi que oui, si je me parle pas, c'est que je me sens pas à la hauteur, je me sens pas assez. Je dirais c'est ça, je ouais. me sens pas assez. Et comme père, ben là, je voulais tellement être père, ben en même temps, il y a une partie de moi qui pensait tellement qu'il serait pas assez, Mmh. que j'ai voulu en faire premièrement beaucoup trop, beaucoup plus, tu sais. Je me levais tu sais, on alternait ma blonde et moi les nuits, mais je me levais mais des fois en même temps qu'elle, juste parce que je voulais être présent comme père, tu sais, puis tu sais, parce que j'avais quand même besoin de repos, là, tu sais, dans le sens que je voulais en faire beaucoup plus pour essayer d'être à la hauteur, tu sais, puis je Ben voulais oui. être parfait, puis toutes les fois, tu sais, parce que, personne n'est parfait, là, Mmh. mais toutes les fois que je faisais quelque chose de pas parfait comme père, je me tapais plus que sur la tête, là, tu sais, c'était Ah comme ouais. si j'étais, un moins que rien. Heu, je je me dénigrais, puis j'étais vraiment méchant avec moi, là, Mmh. je peux être très, très, très intense et ça pouvait rester dans ma tête, plusieurs jours, tu sais, Mmh. puis, Un genre de pensée récurrente. pensées récurrentes, envahissantes. Fait que, c'est ça qui arrivait. Fait que c'était comme si c'était ma peur de pas être assez et cette peur-là, ben, je m'en rends compte avec la tu sais, j'ai beaucoup fait de choses dans ma vie pour compenser avec cette part-là. Tu sais, j'ai souvent entre autres, un de mes mécanismes au travail, c'est que j'ai un front de cochon, puis j'avance, puis je fonce, tu sais. Mais c'est mon mécanisme que pour cacher ma peur puis ma crainte. Mmh. J'ai moins un front de cochon aujourd'hui, là, mais tu sais, j'ai été beaucoup de même dans le début de carrière, là, tu sais, je fonçais, puis genre: «Moi, je vais être capable de faire ça, je vais être capable de faire ça». Mais c'était un mécanisme pour cacher la petite partie de moi qui croyait pas en moi, puis que surtout que je devais en faire plus pour y arriver puis pour réussir. Tu sais, puis après ça, là, je veux dire, pourquoi j'ai cette croyance-là? Il y a sûrement 1 milliard de raisons, heu, puis c'est sûrement en fait, il y a sûrement un ensemble de raisons. On dit entre autres, j'ai eu un parcours, moi, primaire, secondaire, là, très tough, là, tu sais, dans le sens que j'étais pas bon à l'école, puis, Ah ouais. je pensais pas que j'étais capable d'être bon. Tu sais, honnêtement, je pensais vraiment que je serais jamais capable, là, tu sais, je serais jamais capable, je réussirais jamais. Mmh. Dans plusieurs sphères de ma vie, ça a jamais été naturel, là, tu sais, fait que, bref, c'est ça. Fait que, je pour plein de raisons, j'ai cette croyance-là qui est encore là en dedans de moi et qui revient me visiter souvent. Ouais, ouais. Mais par contre, en contrepartie, c'est que j'ai quand même pris confiance dans certains points, ben, dans certaines sphères de ma vie. Puis en même temps, je me connais mieux, fait que je suis capable de laisser parler cette voix-là sans trop, en tout cas, sans en la nuançant, puis peut-être pas en lui laissant prendre tout le contrôle, là, tu sais, Ouais, en ouais. tout cas. En accueillant cette partie-là de Mmh, toi, mmh. qui est une des parties. C'est ça, tout à fait. Mmh. Ouais, ouais, j'aime ça. Il y a, j'ai suivi un petit cours d'intelligence émotionnelle, d'ailleurs, qui se conjugue vraiment bien avec la théorie du Ah choix, là. oui, ça doit. Tu en as sûrement eu, plusieurs, voire t'en donnes sûrement. Mais, j'ai eu une petite question que j'ai trouvée vraiment savoureuse, je la répète souvent, là, mais c'est quand il y a une peur, parce qu'on dirait qu'il y a une croyance que tu es pas assez ou tu as une peur de pas être assez? Mmh. Ah, c'est une très bonne question. Mais, c'est une très bonne question, puis qui me fait réfléchir. Mais je pense que j'ai la croyance de pas être assez qui m'amène à avoir peur de pas être assez, je sais Ah pas. OK. Mais oui, ça s'est beaucoup plus exprimé dans tu sais, mettons, je dirais dans ma vingtaine, là, puis, ça s'est beaucoup plus exprimé par l'inconscient, cette Mmh. peur-là, Ben oui. cette croyance-là que de manière consciente. J'en ai pris Un plus angle con mort, là. Ouais, un angle mort, j'en ai pris plus conscience avec l'arrivée de mes enfants, je pense que c'est là que Mmh. je me suis rendu compte, de tout ça. Mais c'est une bonne question là qui va m'amener des réflexions, David, là. On dirait que j'ai pas la réponse, Ah, il y a pas de tout de stress? suite tout de Et suite, puis, mais c'est une bonne question. j'ai envie de t'offrir la question que cette personne-là m'avait, bon, donnée. Ouais. J'ai fait comme: «Ah!» En fait, c'est quelqu'un qui m'a parlé de formation sur l'intelligence émotionnelle, puis il m'a juste donné cette question-là, puis j'avais comme: «Oh, OK, Ah. je veux suivre le cours». C'est, quand j'ai peur de quelque chose, ben, qu'est-ce que j'ai de précieux à protéger? Mmh.
Quand tu as Ben peur de pas être cassé, qu'est-ce que tu as de précieux à protéger? ben, je la réponse qui me vient spontanément là, tu sais, c'est, peut-être la petite partie qui commence à croire en moi, tu sais. Peut-être Ouais, la petite partie qui prend un peu plus de place, mais qui est encore fragile, qui 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 croit que lui aussi est capable de réussir des choses, qui est ben oui. capable d'accomplir. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être ça, tu sais, qui Que chaque humain a une valeur, comme tu l'écris ouais, bien. c'est ça, ouais, exactement. Puis tu sais, puis je, c'est ça, je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est cette partie-là que j'essaie de protéger. Mmh. Et là, tiens, tu m'amènes à un autre, extrait, on dirait qu'il va Mmh. bien fitter avec ça. Bouge pas, j'espère qu'il est pas là. J'ai-tu bien noté des fois? Mmh. Ah, tu vois, moi aussi, il y a des peurs. Ah bah tiens, celle-là aussi, mais tu peu. C'est l'autre avant. Sinon, je peux la faire dans mes mots, mais j'aimerais bien l'avoir. Bon, tant pis, je vais l'avoir en mes mots. Déjà que tu es Hem, capable de le dire dans tes mots, c'est très bon. c'est correct, j'accueille, tu vois, la partie de Ouais. crime. Je me suis laissé une note, puis là, je la retrouve juste pas parce que mais c'est correct, je vais me déposer dedans, respirer là-dedans. Hem, tu as dit qu'à chaque, quelque chose comme ça, peut-être que ça me corrige-moi, on va le faire ensemble Mmh. sans aucun problème, là. Tu as dit qu'à tous les jours, il y a des il y a des beaux projets qui meurent, qui auraient dû voir le jour parce que des gens attendaient le bon moment. Mmh. Ouais. Ben oui, c'est un peu ça. Ben, le bon moment, puis de tu sais, le bon moment, puis de croire qu'ils sont capables de le faire, là, tu Ouais, sais. Mais oui, il y en a moi, je pense qu'à tous les jours, il y a des projets qui meurent, tu sais, parce qu'on pense qu'on sera pas capable de le faire, parce qu'on pense qu'on n'aura pas le temps de le faire, parce que, on a l'impression que ça sera pas possible. Parce que bref, tu sais, il y a plusieurs ouais, choses, puis là-dedans, là, je me reconnais, tu sais, c'est moi, tu sais, puis je pense que j'ai extrapolé, là, tu sais, à plus grand. Puis c'est ce que j'essaie de pas faire, moi, avec mon projet d'écriture dans les films. oui! Tu sais, c'est un peu ça l'idée, c'est que c'est un projet auquel que je tenais, puis que je me disais, c'est comme si j'attendais que tout soit parfait pour y Mmh, arriver. Je pense que c'est ça souvent des fois qu'on attend que tout soit parfait pour que ça fonctionne, puis pour s'y mettre, tu sais. Heu, mais après ça, tu sais, il y a plein de façons, tu sais, il y a quelqu'un que je parlais il y a pas si longtemps que ça, c'est une personne qui rêvait de faire du théâtre, tu sais, là, elle était comme, là, tu sais, dans la discussion que j'avais avec cette personne-là, c'était tant mieux si un jour tu as une carrière professionnelle de théâtre, tu sais, mais c'est pas faut comme commencer par la première marche. Tu sais, l'idée, c'est que si tu tripes à dans une troupe de théâtre de toutes les semaines, puis tu fais une pièce par année, ben, c'est formidable, tu sais, il y a un projet qui s'est réalisé quand même. Bon, c'est pas si c'est en ouvrant une porte qu'il y a d'autres portes peut-être qui vont s'ouvrir, tu sais. Mais c'est un peu ça, tu sais, moi, c'est comme si avant de commencer à écrire, je me disais: «Il faut que j'aille le livre parfait, là, tu sais, qui va faire le tour de la table». J'exagère, là, tu sais, mais tu sais, c'est comme si je me disais: «Faut que j'aie le livre parfait». Puis c'est mmh comme si je voulais que tout soit formé dans ma tête avant de commencer à l'écrire. Puis là, je fais le processus complètement inverse. Depuis que je fais ça, j'écris sans cesse. C'est commence par écrire des petits mots, puis à un moment donné, ces mots-là vont s'ensembler ensemble. Puis à un moment donné, cet assemblage de mots-là vont devenir des phrases, des chapitres. Puis à un moment donné, il y a un livre qui apparaît de même. Tu sais. Puis moi, c'est comme ça que j'écris maintenant. J'écris vraiment. Oui, j'ai un thème principal, là, mais là, j'ai écrit autour de ce thème-là. Puis à un moment donné, je fais du collage à travers tout ça. Puis il y a quelque chose qui arrive par la suite. Puis, mais moi, je pense que c'est le même pour tous les projets. Faut pas viser, dire, OK, mais je veux m'ouvrir un restaurant. J'aime cuisiner, je veux m'ouvrir le plus grand restaurant, tu sais, du Québec, là, c'est, mais commençons à cuisiner, puis invitons des amis, puis faisons découvrir les plats que tu aimes faire. Puis, tu sais, c'est déjà quelque chose de grand et beau. Fait que l'idée, c'est un peu ça, c'est de dire, ben, euh, oui, soyons plus dans le moment, dire, hey, il y a quelque chose qui me fait triper, je ressens que ça me fait triper, mais OK. je vais essayer de me faire une petite place pour ça dans mon horaire. Ouais. J'aime chanter, ben, je vais me faire une petite place pour essayer de chanter une fois de temps en temps dans mon horaire. Puis ça peut commencer une fois par mois, c'est déjà beaucoup. Puis après ça, peut-être ça va venir une fois par semaine, peut-être maintenant ça va venir tous les jours, mais je pense qu'on a besoin de triper. Tu sais, c'est comme si on a besoin de triper, puis on a besoin de
créer des occasions pour triper parce que, tu sais, ça vient pas toujours si facilement que ça en nous. Puis après ça peut être différent pour chaque personne, là, tu sais, mais je Ouais, pense qu'il faut le créer ces occasions-là. ouais. Puis Puis oser, j'entends à travers ce oui, que tu oh, dis. il y a comme Triper puis oser. oser. Oser, puis pas, sans j'ai le goût de dire, c'est peut-être le bout qui est difficile aussi des fois, mais sans attendre, sans prétention. Tu sais Ouais. tu sais, sans attendre, sans prétention, de dire: «OK, ben, tu sais, je vais commencer quelque chose, puis tu sais, on verra ce que ça va donner, puis peut-être ça va rester». Moi, je disais au début: «Peut-être que qu'est-ce que j'ai écrit, ça va rester dans mon ordinateur, puis ça sera ça», tu sais, puis ça va partir. Comme là, tu sais, moi, après l'écriture, il y a la littérature, là, tu sais, puis après ça, maintenant l'autre chose qui me fait que j'aime beaucoup, c'est la musique de manière générale. Mmh. Je suis zéro musicien, c'est ça, tu sais, mais j'aime beaucoup la musique. Tu sais, mettons, la littérature, après ça, il y a la musique. Fait que j'ai décidé, là, de commencer je vais avoir un piano, là, puis je vais commencer juste à gosser dessus. J'ai pas d'attente précise de dire, je vais faire, tu sais, mais juste, je vais m'amuser une fois de temps en temps à essayer de faire de quoi avec ce piano-là, tu sais, puis j'ai puis pour le moment, ça va être le fun, puis ça va être ça, puis ça va être parfait de même. Puis je pense que ça va sûrement m'inspirer pour l'écriture par la suite. Ça va être formidable. Fait que bref, l'idée, c'est d'y aller de même. Puis je pense quand même que puis j'ai le goût de pousser un peu l'idée, là, tu sais, dire, ben, moi, je pense aussi dans les grands projets qui tombent, c'est que des fois, ben, on est plusieurs à avoir la même idée, mais on s'en parle pas. Puis, tu sais, si on s'en parlait un peu plus, ben, peut-être qu'on pourrait partager puis créer un Mmh. projet commun, tu sais. Puis il y a un peu de ça aussi derrière tout ça, là. Ah ben là, tu me donnes le goût qu'on se prenne un rendez-vous pour des projets communs, là. Ben oui, mais c'est intéressant. Mais déjà là, en tout cas, je pense qu'on a des ouais, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui peuvent venir, ouais. Ouais, sans que ça soit dans le trop puis dans Mmh. le il faut, là, vraiment. C'est ça, mais dans le plaisir. Puis, ah ben tiens, j'ai envie de rebondir, puis qui est paradoxal, mais qui me semble Mmh. également vrai, là, tu sais, tu dis: «Go, osons», mais en même temps, une autre chose que tu dis, tu sais, c'est je pense que la première chose à faire pour réaliser nos objectifs dans la vie, c'est de rien faire. Ouais. C'est c'est pas puis je trouve que dans ce livre-là, il y a plein de paradoxes, mais je pense Oui, que c'est ça la vie, tu sais? oui, Fait que moi, je pense qu'effectivement, la première chose à faire, c'est de rien faire. Pourquoi? Parce que c'est quand on fait rien qu'on se reconnecte à soi, ouais, tu sais? Puis, ben, c'est ça, tu sais, rien faire dans le sens que moi, tu sais, je parle dans le livre, je parle, que je pense que c'est à ce moment-là, j'en parle de ça, mais à un moment donné, mon dos était barré, là, tu ouais, sais, j'étais plus capable de rien faire vraiment, tu sais, même si j'avais voulu, ah ouais, j'étais cloué, j'étais cloué à mon divan, tu sais, fait que c'était ça. Puis, mais en même temps, j'ai pas aimé avoir mal au dos, mais j'ai aimé ce temps d'arrêt-là parce que là, j'étais comme je pouvais le faire sans culpabilité. Puis là, je pouvais me dire là, j'ai pu me connecter à moi, là, avoir plein de réflexions, plein d'idées, plein de choses que je voulais faire parce que j'étais arrêté. J'avais mal au dos aussi, mais j'étais quand même arrêté et je suis reconnaissant de ce moment-là. Vraiment, ah là, tu sais, ouais, parce que ça m'a comme montré que c'était important de m'arrêter. Puis là, maintenant, je m'oblige à m'arrêter. Parce que ouais. je Tu gardes-tu m'oblige à ton 50 minutes, par semaine? j'ai toutes les semaines, j'ai du temps que je m'arrête, que je fais puis, l'été encore plus. C'est sûr que l'été, j'ai plus d'espace pour le faire, mais oui, oui, je m'arrête toutes les semaines, où j'ai rien de prévu, rien de Mmh. planifié, que j'écoute des fois mes envies, des fois ça a de la musique, des fois ça va être mais tu sais, je Tu écoutes. j'écoute. Oui, c'est ça, j'écoute. Puis tu sais n notre esprit, notre en tout cas, tu sais, notre esprit, nos pensées, notre corps, il nous en envoie des messages là, tu sais, mais il nous en envoie plein, mais on puis pas avec de mauvaises intentions, là, personne n'est mal intentionné, mais on les écoute pas toujours. Parce que moi, je les ai longtemps ignorés. Mmh. Puis ça, j'essaie de les écouter un peu plus, tu sais, qu'est-ce que ça veut dire? Puis en même temps, tu sais, moi, je pense que c'est pour ça que je dis qu'il y a plein de paradoxes, parce qu'autant que moi, je pense que ça, c'est important, qu'après ça, mais c'est important qu'on ait du temps pour triper, puis pas trop se poser de questions, puis juste être dans le moment présent. Autant, tu sais, fait que, tu sais, je pense qu'il faut essayer de trouver ces différents faut essayer d'inclure ces différents éléments-là dans notre semaine, tu sais, fait que puis c'est ça qui est difficile dans le fond, là, parce que on a quand même juste 168 heures dans une semaine, là, fait que c'est, ça se remplit vite quand même. C'est limité, Mmh, effectivement. Tu parles beaucoup aussi de ouais. mission de vie. Puis tu dis que cette mission-là, ça vaut la peine de la revoir souvent.
Mmh. Ça serait quoi aujourd'hui, là, ta Mmh. mission de vie en ce 11 août? Ben, je pense et vrai je suis vraiment là, je crois vraiment profondément ça que notre mission de vie, malgré que, tu sais, notre mission de vie est souvent ciblée par nos valeurs, là, fait que, ben, tu sais, en tout cas, elle découle de nos valeurs, je le dirais de même, là, fait que c'est sûr que, tu sais, des fois, notre mission de vie, elle peut changer, mais des fois, ça reste dans les mêmes tangentes, mais ça reste Mmh. quand même, ben, moi, ma mission de vie, c'est que je c'est la connexion humaine, tu sais. C'est la connexion humaine. Tu sais, moi, je crois à l'humanité, je crois qu'il faut se reconnecter entre nous, entre soi, en dedans de nous, tu sais, Mmh. premièrement, là, tu sais, avec soi, mais aussi les uns les autres. Et moi, ben, je trouve que la meilleure façon pour moi d'y contribuer, c'est en écrivant, parce que et en jasant, là, tu sais, là, jasant, je parle de l'enseignement et tout ce qui touche autour, mais c'est là-dedans que je pense que je me débrouille le mieux, tu sais, fait que c'est là-dessus c'est là-dedans que je vais contribuer le plus, là, tu sais. Ben, c'est de cette façon-là, en fait, ça serait mieux dit, là, que je vais contribuer. Hem, mais oui, c'est ça, c'est vraiment, La connexion. la connexion à soi, Mmh. aux autres, l'humanité, tu sais, c'est vraiment ça, moi, qui est là. Puis ça commence à petite échelle, tu sais, c'est un peu cohérent parce que je pense que c'est cohérent avec ce que j'ai dit plus tôt. J'essaie beaucoup de prioriser la qualité versus la quantité. Et Mmh. fait que c'est sûr que, tu sais, moi, j'aimerais ça, passer beaucoup de temps avec toutes les personnes que j'aime dans ma vie, là, tu sais, j'aimerais ça, mais malheureusement, encore une fois, on est limité dans le temps. Fait que, tu sais, j'essaie vraiment d'offrir du temps de qualité d'abord à mes proches, là, tu sais, mais aussi aux gens qui tournent autour de moi, puis aux gens qui croisent ma route, tu sais, professionnelle ou personnelle. Fait que quand que je suis en contact humain avec quelqu'un, mon but, c'est d'offrir de la qualité, puis d'offrir de la qualité à mes proches, ma famille, mes amis, tout, puis tous ceux qui croisent ma route par la suite. Fait que c'est ça, là, c'est vraiment là-dessus que je me concentre parce que je crois tout part de la connexion humaine, là. J'y crois profondément, tu sais, à soi et aux autres. Puis tu sais, puis ça après ça, je pense pas qu'il y a une façon de faire, cela dit, là. Tu sais, je pense pas qu'il y a une Mmh. façon de faire. Je pense pas qu'il faut, il y a je pense pas non plus qu'il y a de méthodologie, là, de dire: «OK, je vais faire étape 1, étape 2, étape 3, puis je vais y arriver». C'est plus dans le ressenti. Fait que ça, dans le ressenti, ben, c'est pas une science exacte, c'est de s'écouter, c'est d'écouter les autres, c'est de montrer aux autres qu'ils comptent pour nous. Tu sais, je pense que ça c'est quand on commence par ça, puis moi, c'est ce que j'essaie de faire, ben, dans mes rencontres puis dans mes livres beaucoup, tu sais, de dire: Heu, ben, voici ce que je réfléchis, ce que je pense, que je ressens, puis j'ai le goût de le partager avec vous, tu sais, puis de partir de ça, c'est c'est la mission que je me donne. Puis c'est la mission que je me donne, puis je crois profondément que quand on aime faire quelque chose, ben, on le fait mieux, hein, fait que si la Ah ouais. miss fait que Oui. puis c'est c'est une mission qui me fait triper, fait que c'est là-dessus que j'ai le goût C'est une forme vraiment de rester. connexion au fond, hein, quand tu Ben aimes oui, quelque chose, là. ouais, oui, tout à fait. C'est peut-être le local, le plus immédiat, là. Ouais, ouais, ben, Puis, je suis j'ai envie d'accord, de dire ouais. merci, tu le fais bien, tu sais, dans ton écriture, puis tu le fais bien aussi. Moi, j'ai une profonde gratitude que tu aies contribué à l'éducation de ma fille. Ben, merci. Ben, vraiment, c'était un grand bonheur, là. C'était quel cadeau comme prof d'avoir, ta fille, dans sa classe. J'ai le goût de dire ça, là, d'emblée et tu sais, puis tu le sais, là, tu enseignant toi aussi, là, tu sais, je veux dire l'enseignement, heu, c'est je cherche le bon mot, là, mais tu sais, je dirais que c'est, un privilège d'enseigner Ah oui. et Ah oui. hem et c'est un grand geste humain, puis c'est ça puis on grandit autant qu'on moi, je pense qu'on grandit autant qu'on donne, là, tu sais, je pense que tout ça, là, c'est très circulaire, là. Alors, moi, je me trouve très chanceux de pouvoir faire ça, tu sais, de pouvoir passer du temps dans une salle de classe ou, tu sais, moi, je fais de la supervision de stage aussi avec des étudiants. Je grandis, puis ben, j'ose espérer que je peux leur apporter un petit peu, là, tu sais, fait que c'est un peu comme ça que je le Ben, vois. merci de Mmh. le faire avec cœur. Hey, le temps passe et Oui. il y a une dernière question qui traite le livre que je voudrais vraiment parler avec toi. Te poser la question, si je ne me trompe pas, à quand des cours de connaissance de Mmh. soi dans les écoles secondaires? Tout à fait. Puis en même temps, tu amenais plein de questions, puis je me demande, t'en es où dans tes réflexions? Parce que c'est quelque chose aussi que moi j'essaie de faire, mais c'est pas toujours évident de le faire en classe. J'essaye parce que Ouais, je suis dans ce chemin-là tout à fait. personnellement au bout.
mais t'aurais-tu des pistes pour moi, puis pour tous Ah, les profs du secondaire, alors que ces jeunes-là sont en questionnement? tout à fait. Ben, premièrement, moi, j'ai beaucoup, je pense que ça se sent aussi, là, beaucoup d'admiration pour les profs, là, hein, de tous les niveaux, là, mais primaire, secondaire, cégep, là, mais même université. En tout cas, je pense que l'enseignement, c'est un don de soi, là, fait que j'ai beaucoup de et il y a aussi un cursus scolaire qui est pas évident, tu sais, je veux dire, dans le sens que les profs, sont tu sais, Ouais. moi, je pense que les profs, vous êtes, nous sommes, mais tu sais, c'est différent au cégep puis primaire, secondaire, mais quand même, il y a quand même beaucoup de choses à voir dans une année scolaire. Tu sais, après ça, on peut trouver différents médiums pour y arriver, tu sais, mais heu c'est pas toujours évident. Dans le sens qu'il y a plein de belles choses qui pourraient se faire, mais des fois, le contexte ne le permet pas. Tu sais, je le dirais je le dirais de même. Puis, tu sais, je pense que comme prof, déjà là, je trouve qu'il y a tellement de belles initiatives qui viennent du corps professoral, de du pro tu sais, de l'enseignant, que ça, c'est beau puis ça rayonne. Ça fait que déjà là, tu sais, je pense qu'il faut être fier de ce qu'il fait, mais je pense que je ça va être très large ma réponse, puis je donnerai des exemples peut-être là, par la suite. Mais moi, je pense que tout ce qui permet, aux élèves de se connecter à soi, tu sais, dans un Mmh. moment de vie qui sont, ou qui sont en quête identitaire là, d'abord là, tu sais, mais aussi, qui, qui se passe plein de choses, tu sais, qui au niveau, tant au niveau hormonal que dans la vie, tu sais, les amis, l'école, la famille, tu sais, bref, il se passe beaucoup de choses. C'est que je pense que tous les moments qu'on peut leur permettre de se connecter à soi, puis de leur donner, je dirais, l'idée, c'est, encore une fois, il y a pas de recette, mais c'est de leur donner des pistes de possibilités, tu sais. Fait que oui, de leur enseigner, mais la méditation, de leur dire: «Hey, ça existe, vous êtes pas obligés d'apprendre, mais ça existe». De leur enseigner certaines théories psychologiques. Hey, ça existe, tu sais, tu peux te poser telle question. Tu pas obligé d'utiliser, mais ça existe que tu sais, on le sait à l'adolescence, plus qu'on contraint un ado de faire ça, puis ça va bien aller, mais plus qu'on leur offre des possibilités, ça veut pas dire qu'ils vont faire un party de vendredi soir, ils vont parler de ça, mais peut-être de manière individuelle, tu sais, peut-être dans certains groupes, ils vont le faire. Tant mieux, tu sais, on est content, mais peut-être que dans d'autres groupes, ils vont le faire plus de manière individuelle. Fait que moi, je pense que c'est des possibilités, puis de leur permettre de découvrir des nouvelles Mmh. choses. Fait que, tu sais, puis je pense surtout, là, puis là, en parlant, la réponse la plus importante que je dirais, c'est, je pense que plus on est capable de leur passer tôt le message qu'il y en a pas de moule de personnes idéales, parfaites, tu sais, sont tellement, heu, bombardés de ces moules-là, malheureusement, avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on entend dans les médias, fait que, tu sais, si on est capable d'essayer de faire un peu une balance, de dire: «Hey, l'important, c'est pas que tu sois comme les autres, c'est que tu sois toujours de plus en plus toi, là», tu sais, c'est ça Mmh. l'idée. C'est Ouais, c'est j'aime ça. puis, tu sais, fait que souvent, ben, puis moi, j'ai été de même, puis j'étais de même depuis mon âge adulte, j'ai essayé d'être comme les autres beaucoup, tu sais, puis j'ai commencé à me sentir mieux quand j'ai commencé à être plus moi, tu sais, Ouais, puis plus que j'essaie d'être plus moi, ben, mieux je me sens, tu sais. Alors, l'idée, c'est un peu ça le message, c'est que l'idée, il y en a pas de belle façon d'être. L'idée, c'est d'être toi au maximum. En j'aime fait, vraiment ça. c'est ça la belle façon d'être, c'est d'être toi. Tu sais, puis plus que tu vas être toi, mieux que tu vas être. Puis après ça, ben, c'est pas toujours facile de se découvrir, surtout quand on est dans une quête identitaire et tout, mais je pense que c'est le message qu'il faut essayer de passer le plus possible, tu sais. Puis ça peut se faire aussi entre autres en présentant là, tu sais, des contre-modèles, si je peux dire, dans le sens des personnes qui sortent du moule, mais qui sont des beaux modèles quand même, des bons exemples, parce qu'il y en a, tu sais, puis, hem, fait que c'est pour ça que je dis que c'est pas facile. Je pense que ça se fait beaucoup dans plein de petites choses. Mais comme tu sais, tes parents d'ado, là, tu sais, tu le fais tant bien si tu le fais, là, tu sais, d'essayer de leur montrer différents modèles, de leur montrer, puis d'essayer de les aider à se connecter à Mmh. eux-mêmes, parce que c'est ça l'idée comme prof, c'est de le faire, mais dans un contexte qui est pas toujours évident parce que ben, le temps manque, puis la pression est grande. On se le cachera pas, la pression est grande quand même, là, tu sais, de ce qu'il y a Ouais, à puis faire. tu sais, toi, à travers ce que j'entends aussi que peut-être en l'étant le plus Oui, possible, tout à fait. connectant à nous-mêmes. Ouais. Là, on dirait que je suis en train de prendre conscience que j'ai un super pouvoir de j'ai jamais été très bon pour essayer de faire comme tout le monde. C'est ça, J'ai déjà oui, oui. essayé, mais j'étais tellement mauvais. Ouais, mais c'est vrai que tu cette belle force-là, là, tu sais, je pense, parce que moi, j'ai toujours une des choses que j'ai toujours amélioré, pas amélioré, mais Admirer, admirer, ouais, je cherchais le mot. Admirer c'est chez correct. toi, c'est ça, là, tu sais, c'est cette partie-là, c'est cette façon à toi d'être toi. Tu sais, ça, j'aime Mmh. ça, ta façon à toi d'être toi. Je me rappelle dès les premières fois que je t'ai vu dans nos formations en théorie du choix, je me dis: «Ah, il y a quelque chose de tellement authentique chez lui», là, tu sais, ça m'a toujours beaucoup inspiré, vraiment. Mmh.
Mais moi Puis, aussi, je t'ai tout de suite aimé en passant. ben, mais tu vois, il y a quelque chose Ouais, il y de en a quelque réciproque. chose, là, Ouais. de Puis, connexion, là. ben, c'est beau ça. C'est beau, Ah il y a oui. quelque chose il y a une connexion humaine qui s'est faite. Puis juste pour ajouter à ma réponse, tu m'as inspiré en disant les temps soi-même. Moi, qu'est-ce que je me permets de faire? Que je me permets tu sais, moi, ça fait 11 ans que j'enseigne, parce qu'avant, j'ai été éducateur spécialisé, ça fait 11 ans que j'enseigne. Les dernières années, je me suis permis d'être plus vulnérable comme prof aussi. Devant Ouais, la classe, tu sais, de leur parler ouais, de moments difficiles, de parler de mes émotions. Fait que j'ai l'impression que plus que je le fais, c'est aussi une façon de ben, de leur permettre. Parce que je pense que quand on se permet d'être vulnérable, on donne le droit aux autres de l'être. ouais, c'est ça. Puis on vient normaliser aussi le fait que, tu sais, il y a ça existe pas, là, quelqu'un, en tout cas, je pense pas, je le connais pas, qu'il y a quelqu'un que tout va bien. On sait ça, je le souhaite à tout le monde de tout le temps bien aller, tu sais, puis que tout se passe bien à l'intérieur de soi. C'est ce que je souhaite aux humains. Mais la vraie vie, c'est que c'est pas ça, là. C'est qu'on a envie des moments tough, puis on a des défis, puis on est confronté à nous-mêmes, on est confronté à des événements de la vie qui sont poche, là, tu sais, puis triste et fâchant. Fait que faut composer avec ça, puis c'est la vraie vie. C'est la Ah vraie oui. vie, puis ça peut pas. Fait que moi, je pense que quand on agit comme modèle, ben, je pense que ça peut inspirer, tu sais, ça peut inspirer un peu à ce moment-là. J'aime ça. Merci Mmh, Pierre-Luc. ça fait Hey, plaisir. tu as parlé de ton prochain livre. Ouais. T'as-tu un titre? As-tu le goût de nous mettre un petit peu l'eau à la bouche? D'où est-ce que ça part? C'est quoi les thèmes? Ben, je peux parler le titre est très encore embryonnaire, là, fait que je peux le nommer, OK. mais ça se peut que ça change puisque les titres, des fois, je les change jusqu'à la Ah oui. dernière minute, là. Pour le moment, ça s'appelle «L'encre humaine», là, mais tu sais, ça peut changer, vraiment, Ben oui, c'est bien correct. ça peut changer. Mais le thème, c'est que, le thème de ce livre-là, ben, c'est justement un livre qui parle beaucoup de la connexion humaine dans un monde technologique, tu sais, puis dans le fond, je dans un monde de performance, hein, où on est beaucoup axé sur, en tout cas, qu'est-ce qu'on entend dans la société, puis dans toujours performer, d'en faire plus. Dans un monde technologique qui amène à performer, puis qui peut mettre une pression aussi, ben, comment se reconnecter ben, c'est vraiment une réflexion sur la connexion, la force, je dirais, l'importance de se reconnecter à soi, l'importance de se connecter aux autres. Puis pour illustrer tout ça, je pars de mon expérience au centre jeunesse. Ça veut dire que comment que j'ai vécu Oh! mon expérience au centre Ouais. jeunesse, parce que c'est une des expériences humaines les plus riches que j'ai vécues. J'en ai vécu plein d'autres au cégep aussi, là, mais il y a quelque chose de très fort que j'ai vécu au centre jeunesse. Alors, je pars de cette expérience-là pour réfléchir à ça. Fait que dans mon livre, on retrouve encore quelques poèmes, beaucoup de réflexions, des histoires aussi là, de ma vie qui se veulent parfois comiques, des fois un peu plus ben, peut-être touchantes, j'espère, c'est pas toujours espérer riche. Tu sais, entre autres, peut-être pour donner un exemple, tu sais, ben là, je sais pas si ça vaut la peine de donner un exemple, là, mais d'histoires que je raconte, là, mais je raconte dans ce livre-là, tu sais, que parce qu'on parlait d'enseignement tantôt, là, à quel point que la connexion d'un prof m'avait fait du bien. Quand j'étais en 5e année, je vais m'en rappeler ça, Mmh. mes parents m'avaient dit j'avais des revues chez nous, là, tu sais, puis des revues, des Backstreet Boys, je pense, ou quelque chose du genre, parce que je tripais sur les Backstreet Boys à ce C'est moment-là. correct. Et c'est ça. Puis là, mes parents, ça faisait une couple de fois qu'ils me disaient, ben là, si tu les ramasses pas, nous, on va les faire, tu sais, disparaître. Puis là, mais étant ce que je suis encore, ça veut dire que un peu tête en l'air, puis je laisse un peu traîner mes affaires un peu partout. Et mes parents étant des personnes conséquentes, là, quand ils annoncent quelque chose, ils le mettent en place. Fait que je suis revenu une fois sur leur dîner et mes revues avaient disparu. Et là, je me suis mis à avoir beaucoup de peine. Et là, je suis reparti à l'école et j'étais pas capable, après mon dîner, j'étais pas capable d'arrêter de pleurer parce que j'avais beaucoup de peine pour mes revues. Vraiment. Là, on s'entend que j'étais en 5e année, hein? Mais, fait Ouais, que, ouais, ouais. Ah ouais. mais c'est ça. Puis je me rappelle la façon que j'étais accueilli par la prof à ce moment-là. Je me rappelle encore de son regard. Mmh. Je me rappelle encore de la façon qu'elle me démontrait que elle était là pour moi, qu'elle me considérait, qu'elle me voyait. Je me rappelle aussi qu'à ce moment-là, je m'étais dit: «Je peux pas lui dire pourquoi que je pleure parce que là, ça a pas de bon sens. Elle va dire que c'est de ma faute». Fait que j'ai pas dit pourquoi, la raison des choses, mais quand même, c'est ça. Fait que je me rappelle de ce regard-là, de cette façon de m'accueillir, puis à quel point ça m'a fait du bien, puis à quel point
ce regard-là me suit encore aujourd'hui à 38 ans, tu sais, parce que ça veut dire Wow! que je me suis senti vu et entendu à un moment que j'allais pas bien et je pense que ces connexions-là font une différence en fait que il y a ces Ouais, histoires-là, là, fait que c'est vraiment une réflexion, c'est comment, heu, être humain, comment se connecter entre humains dans un monde de performance, dans un monde technologique, sans la technologie, moi, je pense qu'il y a du bon, là, tu sais, l'idée, c'est pas ouais. de dénigrer la technologie, vraiment pas, mais c'est comment composer avec tout ça. C'est une réflexion, pas de réponse, beaucoup de questions, mais beaucoup aussi de je dirais, c'est ça, des idées, des exemples, des histoires, des poèmes, quelques pistes, de réflexion pour amener les gens à réfléchir puis à se faire leur propre idée à travers tout ça, là, puis Ouais, en c'est ça passer que un beau moment j'aime. de lecture, j'espère aussi, là. Ben oui, mais c'est ça que j'aime de ton écriture, je trouve. Mmh, C'est justement de permettre, des réflexions. mmh, C'est ça. Tu nous tu nous emmènes à creuser. Ben, merci, c'est gentil. Mmh. Hey, avant de partir, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? C'est une bonne question. Mais premièrement, merci pour le beau moment. Hein, ça a Ça fait vraiment été un plaisir. très beau moment, une belle discussion. C'est toujours riche nos discussions, là, vraiment. J'ai le goût de dire aussi bravo pour tout ce que vous faites. Moi, je trouve que vous faites, puis pour t je sais que tu es très actif pour, l'humanité, l'amour, là, fait que bravo, là, pour tout ça Merci Pierre-Luc. ben, merci de faire un peu de visibilité à mes livres, là, parce que, tu sais, je l'écris avec cœur, puis j'aime ça quand ça peut rayonner. En tout cas, j'ose j'espère que ça rejoigne le plus de monde possible, évidemment, là, fait que merci de me donner cette petite place-là. Ah ben, ça fait plaisir, puis ben, tout le monde, hein, il y a l'éducation et les nuages gris de la vie qu'on a déjà fait un épisode qui Mmh, en traitait un peu plus et celui-là ici, hein, Se tricoter une vie pleine de sens. Pierre-Luc Hardy, merci encore pour un autre beau moment, puis, merci à toi. sache que dès que le troisième est sorti, là, c'est sûr qu'il faudra faire un autre épisode, là. Ben, moi, je suis toujours heureux de jaser avec toi, puis on s'appelle pour prévoir d'autres projets peut-être aussi. Ah, j'aimerais vraiment ça, Dans le j'aimerais vraiment ça. plaisir. En se faisant un bon plan pour C'est ça, s'assurer qu'on ait des temps d'arrêt, puis que ça c'est vienne ça, d'une place d'abondance. J'aime vraiment exactement. cette idée-là. Mmh. Merci Hey, beaucoup. merci Pierre-Luc.